La Terre, il y a 66 millions d'années. Les dinosaures règnent en maître sur un paysage taillé pour eux. Rien ne résiste à la loi de T-Rex, le plus grand carnassier que la planète ait jamais connu. Pourtant, un beau jour de printemps, leur monde touche à sa fin. La faute au pire ennemi qui existe, un assassin cosmique venu du fin fond de l'espace, un astéroïde. Un astéroïde de plus de 10 km de diamètre percute la Terre à plus de 10 km par seconde. L'impact avec la Terre est énorme. C'est l'un des impacts les plus importants de l'histoire de la Terre. L'astéroïde de la taille du mont Everest percute la Terre dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique avec une puissance d'impact estimée à plus de 100 000 milliards de tonnes de TNT, 7 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Toutes les terres situées dans un rayon de 1000 km de la collision sont rayées de la carte, pulvérisées. De toute façon, quand un gros astéroïde tombe sur Terre, ce ne sont pas les conséquences immédiates de l'impact qui produisent les extinctions d'espèces ou les catastrophes. Ce sont les effets de l'impact à plus long terme. Sur Terre, nous vivons dans une biosphère très fragile. On ne se rend pas forcément compte, mais le moindre changement pourrait tout simplement la perturber complètement. L'impact éjecte dans l'atmosphère 20 000 km3 de roche, soit 8 millions de fois le volume de la pyramide de Khéops. Ce cataclysme crée une réaction en chaîne implacable qui s'étend rapidement autour du globe. Cet éjecta est propulsé très haut. Le feu se propage à grande échelle. Ces morceaux d'éjecta retombent et créent d'énormes vagues dans l'océan. L'atmosphère se réchauffe et transforme la planète en une véritable fournaise. Les volcans se réveillent. Mais le pire est à venir. L'impact de l'astéroïde engendre un nouveau phénomène bien plus catastrophique encore. Cet événement gigantesque crée et soulève dans l'atmosphère une quantité si importante de poussière et de particules qu'elle se répand tout autour du globe. Ça absorbe complètement la lumière du Soleil qui ne peut donc plus passer à travers. La surface de la Terre, qui se trouve sous cet énorme nuage de poussière, devient donc de plus en plus froide. Avec ce nuage de fin du monde ceinturant le globe, la photosynthèse ne se fait plus. Sans énergie, les plantes périssent et, avec elles, toutes les chaînes alimentaires s'effondrent. Les animaux qui sont encore en vie après l'impact n'ont plus de nourriture et une grande partie des espèces de la planète sont anéanties. C'est l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la vie sur Terre. L'impact de l'astéroïde et ses conséquences font disparaître 75% des espèces animales à tout jamais. Parmi elles, les animaux les plus puissants ayant foulé le sol de notre planète. « 66 millions d'années plus tard, le monde a changé. Comme on le voit sur ces images, la menace d'un astéroïde nourrit régulièrement les scénarios des blockbusters hollywoodiens. Pourtant, ces récits n'appartiennent pas qu'à la science-fiction. Existe-t-il des objets qui pourraient un jour heurter la Terre? Je pense que oui, cela arrivera. La question est de savoir quand. C'est suffisamment dévastateur pour causer des dommages catastrophiques à l'espèce humaine. Il y a donc de quoi s'inquiéter. Pour comprendre pourquoi les astéroïdes sont une terrible menace pour notre planète, il faut remonter à l'origine de notre système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, l'espace est bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. L'obscurité ambiante est occupée par un nuage de gaz et de poussière appelé la nébuleuse solaire. Lorsqu'à un moment donné, il s'effondre sur lui-même sous l'effet de la gravité. Ce nuage de gaz et de poussière commence à se condenser et à tourner sur lui-même. À ce moment-là, tous ces petits morceaux de gaz et de poussière se mettent à former une étoile. Cette étoile, c'est notre Soleil. Il devient le point névralgique autour duquel se met à tourner la matière qui se trouvait à l'intérieur de la nébuleuse, formant un disque. Et c'est dans ce disque de gaz et de poussière que l'on a construit les planètes et le système solaire tel qu'on le voit maintenant.